Qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux mesures que le gouvernement a mis pour les étudiants? Moi je pense que c'est juste un moyen de faire taire les choses en disant regardez on a mis une solution, on colle un pansement par-dessus une plaie béante et on attend que les gens du coup se taisent parce que ils vont penser qu'on a trouvé une solution alors que dans les faits il n'y en a pas. C'est merdique, c'est merdique. J'ai pas d'autres mots, c'est compliqué. Moi personnellement je suis en abandon, donc j'essaie de m'y remettre mais c'est compliqué. La motivation elle est un peu perdue mais moi ça va, mais je sais qu'il y a beaucoup de détresse chez les étudiants en ce moment et la précarité ça nous touche tous et la dépression aussi. Pour les étudiants c'est compliqué, on n'est pas des robots. On a besoin d'autres choses à côté, tu peux pas juste, il y a des conditions qui sont, on peut pas faire nos études comme ça. Je suis là parce que je suis étudiant et que c'est compliqué depuis 2 semestres, entre le semestre de l'année dernière et celui-là, d'étudier correctement dans les bonnes conditions. Je suis là parce que je veux qu'on rouvre les facs et parce que je suis aussi salarié dans une entreprise pour pouvoir faire mes études et que c'est pas évident d'être étudiant et salarié à côté. J'en ai marre de compter mes centimes à la fin du mois, j'en ai marre de pas manger et faut faire quelque chose quoi. J'en ai marre de voir personne, j'en ai marre. Donc on est là pour manifester également pour la réouverture des facs parce que la situation étudiante est très compliquée cette année, l'année 2020-2021. Je suis dans un 18 mètres carrés, donc dans un appartement. J'ai la chance que mes parents puissent m'aider, mais je n'ai pas pu avoir de job étudiant cette année à cause de la situation sanitaire et je ne peux pas payer le loyer et l'isolement est assez compliqué. J'ai cours une semaine sur 2 heures le lundi, tout simplement, alors qu'on nous a promis pour les L1 un retour pratiquement à la normale une semaine sur 2. Personnellement en fac d'histoire on nous a envoyé un mail comme quoi c'était impossible parce que on était trop d'étudiants et même la fac qui a l'habitude d'avoir des étudiants qui abandonnent dit qu'il y a trop d'abandon. Et comment est-ce que vous envisagez les mesures que le gouvernement a mises en place? C'est un pas en avant, 3 pas en arrière. On promet des aides, on promet un prêt. Donc on met dans la galère directement les étudiants à devoir rembourser un prêt. Aucun engagement de Vidal, rien, aucune information, on est dans le flou. La présidence de la fac, pareil, elle tente de remettre un peu de présentiel, mais ça reste flou parce que le gouvernement ne donne aucune directive. Donc on est bloqué, on est dans le flou, on avance en ramant. Mais nous, on attend des actions concrètes de la part du gouvernement pour pouvoir laisser les mains libres à la fac, de pouvoir réouvrir les facs simplement, d'avoir nos cours et d'avoir un peu plus de solidarité entre les étudiants parce que beaucoup sont isolés, beaucoup sont en détresse. Le nombre d'étudiants en situation de dépression ou au bord de la dépression augmente et on fait rien. On promet, me semble, quelques psychologues en plus, mais pour des millions d'étudiants, c'est pas grand-chose. On n'est pas assez aidés dans cette crise en tant que jeunes, que ce soit les étudiants et les étudiants salariés ou même les jeunes salariés qui ont été les premiers à dégager au début de la crise des entreprises. Un repas à 1 euro qui au final disparaît en 20 minutes, c'est pas suffisant. Il n'y a rien de suffisant dans ce qu'ils font. 3 consultations chez le psy, c'est pas suffisant. Je pense qu'il faut continuer à manifester, je pense qu'il faut continuer à se battre et qu'il faut continuer encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on nous écoute, jusqu'à ce qu'on nous considère comme des êtres humains et pas comme du bétail. Enfin déjà pour les repas à 1 euro pour les étudiants, c'est une bonne initiative, c'est super. Mais on a fait un test avec des copines au point levé justement hier et à midi 13h il n'y avait plus de repas pour personne. Ça veut dire qu'il y avait 30 étudiants et encore des centaines sûrement qui crevaient de faim et qui n'avaient plus de repas à 1 euro. Donc allons jusqu'au bout de ce qu'on propose, on met des repas à 1 euro, on en met pour tout le monde, on n'en met pas juste pour une petite quantité d'étudiants histoire de dire ça y est, on a mis les repas à 1 euro, ils vont plus nous faire chier. Je suis assez en colère parce que c'est pas normal et rien n'avance assez vite. La jeunesse est en train de... on parle de génération sacrifiée, on n'est pas d'accord, moi je suis pas d'accord pour être une génération sacrifiée. Je vois pas pourquoi on devrait se plier à ça. Donc venez en manif, tout le monde doit venir en manif et gueuler parce qu'on n'est pas content. C'est la crise qui paye. C'est la question qu'on pose, Prolétaire pas Bill Gates, C'est la guerre contre les pauvres.